lumière. Que la lumière du Christ vous accueille, qu'elle se lève en vos cœurs et vous unisse à sa clarté. Amen. Invoquons le Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. Amen. Louons le Seigneur d'un même cœur. Je vous prie de vous lever. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Le troupeau de son pâturage que sa main conduit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Alléluia. Dans sa bonté, Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus le Christ, comme Seigneur et Sauveur. Ô Christ, par ton baptême dans les eaux du Jourdain, tu t'es solidarisé avec nous et avant ton entrée dans le séjour de la gloire éternelle, tu nous as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ô Christ, splendeur du Père, engendré avant tous les temps et toutes les créatures, gloire à toi. Il n'est pour nous d'espoir ni d'attente, sinon toi en qui tout fut créé. Fais-nous parvenir à la lumière resplendissante de ta gloire, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Louez le Seigneur. Bien-aimés, face à un tel Dieu, je vous prie de chanter avec moi pour la gloire de son nom le cantique au peuple fidèle. Jésus nous appelle.
Seigneur. Seigneur Dieu, quand Jésus s'est présenté pour être baptisé dans les eaux du Jourdain, l'Esprit Saint est descendu sur lui et la voix du Père l'a désigné comme son Fils bien-aimé. Fais-nous cette grâce ici et maintenant, à nous qui sommes baptisés d'eau et d'esprit en son nom, de demeurer toujours dans l'alliance, la sainte alliance de ce saint baptême, comme des fils adoptifs que tu t'es acquis par lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, frères et sœurs dans le Seigneur, comment Dieu veut être servi. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Voilà, bien-aimé, la volonté de Dieu. Mais puisque nous n'avions pas toujours par nous-mêmes su faire la volonté de Dieu, je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu et à quémander sa miséricorde, son pardon pour nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à nos projets et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé tes saintes ordonnances. Nous avions négligé les choses que nous aurions dû faire et nous avions fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous qui ne soit atteint par le mal. Ô Dieu, aie pitié de nous, nous qui t'avons offensé. Épargne ceux qui te confessent leurs fautes ici et maintenant. Relève, Dieu très bon, ceux qui se répandent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite et fidèle, à la gloire de ton nom. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi et dans le recueillement le cantique 420, tel que je suis.
bien-aimés, recevez avec assurance la déclaration du pardon de notre Dieu. À cette heure même, j'ai mon témoin dans le ciel. J'ai mon défenseur dans les hauts lieux. Nous avons l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Et toi, va dans la joie et ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Je nous invite maintenant à dire notre reconnaissance au Dieu de notre salut, au Dieu de notre pardon, lorsque nous allons chanter le cantique 153, tournez les yeux. Confessons maintenant notre foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, notre Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Veuillez reprendre place. Demandons au Seigneur de nous éclairer par son esprit. Dieu Tout-Puissant, en ce dimanche, jour de la résurrection, Seigneur, à quel autre irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Que tu nous encourages ou que tu nous blâmes, que tu nous consoles ou que tu nous accuses, tout ce que tu dis est juste. Ne laisse pas nos pensées se disperser et notre cœur indocile se dérober à ton amour. Rends-nous pleinement attentifs. Triomphe de notre orgueil. Reprends en main notre vie. Donne-nous une intelligence qui comprenne, une mémoire qui retienne les enseignements et une volonté qui se soumette à la tienne. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les lectures bibliques de ce jour se trouvent la première dans Ésaïe 42, les versets 1 à 9. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera pas la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Nous poursuivons par l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous,
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La dernière lecture est dans Matthieu 3, versets 13 à 17 et sera le support de la prédication. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Pardon. Dès que Jésus eut été baptisé, je suis désolée. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous chanterons au cantique 428 comme un enfant.
Vers qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous prie de reprendre place. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Versets 16 et 17 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation du jour porte sur le baptême de Jésus tel que rapporté dans l'évangile de Matthieu. Dans son sens premier, baptiser, du grec baptizo, signifie plonger dans l'eau, s'immerger, sombrer, se noyer. Le baptême implique donc abandonner ou quitter quelque chose, voire mourir à quelque chose. Cela signifie qu'on quitte quelque chose pour renaître à une réalité nouvelle. L'un implique l'autre. Dans notre texte du jour, pour être baptisé, Jésus quitte sa Galilée natale pour aller au Jourdain vers Jean. Verset 13. Plus tard, il va quitter la maison familiale de Nazareth et donc son travail de charpentier auprès de son père selon la chair pour se rendre à Capernaum où l'attend l'inconnu. Dans le récit précédent, Jean-Baptiste a présenté Jésus, celui qui vient après lui, celui dont il n'est pas digne de porter les souliers, comme le puissant juge, ayant une hache dans une main et une fourche à vanner dans l'autre. Contre toute attente, ce puissant juge arrive et se présente comme un humble candidat au baptême. Ces premiers mots, voyez-vous, ne sont pas pour rendre un verdict quelconque, mais pour engager Jean à le baptiser malgré son opposition formelle. L'Évangile dit que Jésus lui répondit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Verset 15. Bien-aimés, ces premiers mots introduisent Jésus dans son ministère public. Mais en même temps, ils introduisent une double interrogation. Et je la formule. Jésus avait-il à être baptisé par Jean? Ou alors, s'il n'avait pas à être baptisé par Jean, pourquoi s'est-il soumis au baptême de Jean dans ce cas? Bien-aimés, nous voulons relire le baptême de Jésus et ce récit d'un être qui voit Dieu s'unir à l'humanité et proclamer son amour. C'est que le baptême de Jean était un baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Luc chapitre 3 verset 3. Pour dire la repentance en une formule simple, disons que la repentance, c'est la souffrance intérieure produite par la conviction du péché et le désir profond de changement. Dit autrement, la repentance, c'est le sentiment, la conviction douloureuse du péché qui provoque le désir du changement. Dimanche dernier, j'ai décliné les 3 étapes d'une repentance sincère. J'ai dit qu'elles sont d'abord la reconnaissance du péché, ensuite la contrition, c'est-à-dire la douleur et le profond regret d'avoir fait le mal en question,
et enfin le ferme engagement de changer. Pour accéder au baptême de Jean, il fallait donc et au préalable se repentir. En réponse à sa prédication sur le royaume de Dieu, le candidat au baptême recevait le baptême comme un signe de purification et donc un signe qui montre que Dieu a pardonné les péchés. Le baptisé était ainsi purifié de ses péchés par l'eau du baptême et il devenait ipso facto un homme nouveau. Or, Jésus n'avait pas à se repentir d'aucun péché. Le Saint-Esprit avait formé une paroi protectrice pour qu'il ne soit pas souillé dans le sein de sa mère selon la chair. Aussi, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Paul peut-il le décrire comme celui qui n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Si tel est le cas, pourquoi s'est-il soumis au baptême de Jean? Si Jésus n'a pas été souillé par le péché originel dans le sein de sa mère, s'il a vraiment vécu sans commettre aucun péché, il n'avait donc aucune raison de se repentir. Il n'avait aucune raison de se faire baptiser. Alors, pourquoi avoir accepté ce baptême de repentance? Pourquoi a-t-il demandé à Jean de le baptiser? Bien-aimés, le mot-clé qui apporte la réponse à ces interrogations, c'est le pronom « nous ». Le pronom « nous ». Et Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Remarquons que Jésus ne dit pas « il m'est convenable », non. Mais « il nous est convenable ». Le « nous » ici veut dire « vous et moi ». Il renvoie à l'humanité en général. Jésus a donc accepté le baptême de Jean dans le but de s'identifier à l'homme pécheur pour mourir plus tard à sa place, afin que par sa mort, le pécheur ait la vie. Il ne vient pas au baptême de Jean pour lui-même, mais pour l'humanité pécheresse. Par ce baptême, voyez-vous, Jésus entre dans l'offrande de lui-même, dans sa vocation de Messie, d'envoyé de Dieu, chemin qui conduira jusqu'à la mort sur la croix, son véritable baptême. Marc 10, 38, et à la résurrection glorieuse du dimanche matin. On peut également ajouter que Jésus accepte ce baptême à titre d'homme. En effet, celui qui allait mourir pour nos péchés devait être un être humain, donc un des nôtres. Pour mourir pour les péchés de l'homme, il fallait qu'il s'identifie à nous, à l'homme. Il fallait qu'il devienne nous, symboliquement. Jésus devait être semblable en tout point à ses frères pour mourir pour eux et pour les péchés du monde. Il devait mourir en tant qu'être humain pour assurer le pardon des péchés des êtres humains et donc du peuple. Voilà pourquoi il est candidat au baptême de Jean. Voilà pourquoi il va se présenter devant Jean pour lui demander de le baptiser, même s'il n'avait aucun péché à confesser. Et s'il se baptise, ce n'est pas pour que les eaux le sanctifient ou le purifient, mais au contraire, c'est pour purifier et sanctifier les eaux du baptême. Par ce geste, Jésus s'abaisse au niveau de l'homme et s'identifie à l'homme pécheur. Son baptême, voyez-vous, est à la fois seigneurie et abandon. Une nouvelle
question surgit alors. Jésus pouvait-il s'identifier au genre humain sans passer par l'acte baptismal? Dit autrement, est-ce que Jésus pouvait s'identifier à la condition de l'homme pécheur sans avoir à se faire baptiser? Bien-aimé, la réponse est affirmative. Jésus avait la possibilité de s'identifier à la condition humaine sans demander à Jean de le baptiser. Car son désir de s'identifier à nous ne dépendait pas du baptême de Jean-Baptiste. Jésus n'avait pas une obligation légale de se faire baptiser. Et pourtant, il s'est soumis au baptême, même si Jean n'approuvait pas cette idée. Jésus s'est résolument soumis au baptême parce qu'il s'agit d'une ordonnance de Dieu. En recevant le baptême, il se soumet à la volonté de son Père. En effet, l'expiation de nos péchés ne pouvait s'accomplir qu'en présence d'un sacrifice parfait et où on ne trouve aucune trace de péché. Jésus était la seule personne dans l'univers qui pouvait satisfaire cette condition. Lui qui n'a pas connu le péché. Et quand Jésus apparaît devant Jean, celui-ci reconnaît la personne que lui-même annonçait depuis quelque temps. Jean savait que ce Messie faisait classe à part par sa pureté de vie. Voilà pourquoi il refuse de le baptiser. Voilà pourquoi il refuse de baptiser Jésus. Mais il doit s'incliner devant la grandeur et la justice de Jésus. Et au final, le plus grand se soumet au plus petit. Cela, c'est de l'humilité. Un grand principe de l'Évangile et des Écritures saintes. C'est le petit qui est grand. C'est le plus humble à qui l'héritage est promis. Bien-aimé de Dieu. Cette humilité a toujours caractérisé l'attitude de Jésus dans sa mission auprès des hommes. Il lui aurait été facile de dire, ce baptême de Jean est un de repentance. Qui peut m'accuser d'avoir commis un seul péché dans ma vie? Je n'ai aucun péché à confesser. Le baptême de Jean ne me concerne pas. Il aurait pu le dire que non. L'Évangile nous montre plutôt un autre visage, un autre portrait, un autre comportement de Jésus. Voyez-vous, Jésus nous surprend par son humilité et sa soumission au baptême de Jean quand rien ne l'y obligeait. Il en sera ainsi durant tout son ministère. Pensons au lavement des pieds des disciples. Pierre s'y oppose, comme Jean, dans notre texte. Ce qui amena les disciples à se poser cette question. Comment le Fils de Dieu peut-il s'abaisser au point de faire le travail réservé à un esclave? C'est que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Mais Dieu l'a élevé à la plus haute place de l'univers et a honoré son nom devant toutes les créatures, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Nous pouvons dès lors nous poser la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il donné à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom? Pourquoi a-t-il conféré à Jésus un tel honneur? L'apôtre Paul répond à cette interrogation et dans un bel hommage que nous appelons l'hymne christologique. Il dit ceci: c'est parce que Jésus n'a jamais cherché à s'attribuer quelque gloire que ce soit. Au contraire, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
dit l'apôtre dans Philippiens 2, versets 5 et suivants. Telle aura été l'ampleur de l'humilité de Jésus. Lui, notre Seigneur, notre Dieu, s'abaissant devant son serviteur Jean-Baptiste en lui demandant d'avoir une place dans son ministère baptismal. Rien n'obligeait Jésus à s'humilier de la sorte. Nous pouvons donc convenir que la soumission au baptême est une consécration pour Jésus. C'est l'acte fondateur de son ministère qui le conduira à la croix. Et c'est au moment où Jésus se fait le plus petit qu'il reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui est la vertu de l'humilité. Le texte sacré enseigne en effet que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Bien-aimé, la colombe est une représentation de l'Esprit Saint. C'est donc la voix de Dieu qui proclame cette adoption. À partir de cette proclamation divine, Jésus sera régulièrement appelé dans l'évangile de Matthieu, Fils. Il est porteur de l'affection de Dieu. Dès lors, les relations entre le Père et le Fils ne sont plus uniquement fondées sur la soumission, mais aussi sur l'amour. À partir de ce moment, Jésus peut commencer à mourir selon la chair pour être vivifié selon l'Esprit. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Porteur et incarnant l'affection et la tendresse du Père, il peut maintenant aller vers les autres avec la même affection, avec la même tendresse du Père. Dans le Premier Testament, en effet, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu est investi d'une mission prophétique, et c'est le cas ici, dans notre texte. Cette scène veut alors montrer que Jésus a fait l'expérience d'être choisi par Dieu pour commencer sa mission prophétique, pour transmettre sa parole et promouvoir son action libératrice. La voix confirme donc la qualité unique de Jésus et son appel à une mission unique. Car pour Matthieu, voyez-vous, bien-aimé signifie le Messie promis. Il convient donc de comprendre que Jésus, ce Jésus qui était en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ne pouvait pas être comme n'importe quel homme pécheur, demandant le pardon de ses péchés. Non, mieux, Jésus, ce juif n'est pas simplement un juif parmi d'autres. Ce que Dieu a révélé dans le baptême de Jésus, c'est une réalité nouvelle. Voyez-vous, ce Jésus dépasse tout juif, si grand soit-il, comme Moïse ou Jean. Le ciel a donc parlé. Jésus était le Fils de Dieu qui était sur le point de débuter son ministère terrestre, son ministère public. Dieu a voulu démontrer son approbation à ce ministère par une révélation spéciale provenant directement des cieux. Toutes les nations de la terre et de l'univers tout entier doivent savoir que Jésus est celui que Dieu a choisi pour renouer avec l'humanité une nouvelle alliance. Le temps était venu pour Jésus d'entreprendre sa mission sur terre. Une mission qui a pour but de sauver les hommes, donc vous et moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette déclaration adoptive nous engage, nous aussi, vous et moi, ici et maintenant. Demandons à Dieu cette grâce pour que nous qui sommes baptisés d'eau et d'esprit, en son nom, que nous demeurions toujours dans cette sainte alliance du baptême, comme des fils de Dieu, des fils que Dieu s'est acquis par adoption par Jésus-Christ, notre Seigneur. Travaillons en ce sens, car à ton baptême, à mon baptême, à notre baptême, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, Dieu nous a dit
tu es mon fils. Je fais donc miennes ces paroles qui m'associent au Christ. Elles sont le rocher sur lequel je peux construire sans craindre les vents et les tempêtes. Par ailleurs, par son abaissement volontaire, Jésus nous dispense une leçon magistrale sur l'humilité. En écoutant cet enseignement magistral, notre être profond tend à s'y rebeller. Nous n'apprécions pas l'idée de nous placer dans une telle position d'infériorité. Nous voulons être les premiers dans ce monde. Et pourtant, Jésus nous enseigne le contraire. Loin de rechercher la suprématie dans son entourage, Jésus s'est soumis à la volonté de son Père, même au risque de se faire mal comprendre par les gens qui l'observaient. Ce principe spirituel de l'humilité est primordial. L'apôtre Paul le recommande vivement lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ, dit-il. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Si nous le faisons, nous ferons alors l'expérience d'une joie nouvelle, d'une nouvelle puissance, d'une communion encore plus énergisante avec Dieu. Nous verrons que notre marche avec Dieu prendra de la profondeur et nous rapprochera davantage de notre Seigneur. Bien-aimés, remettons complètement notre vie entre les mains de Dieu et à mesure que nous nous livrons à lui, notre vie se remplira de sa puissance et nous connaîtrons la joie qui découle d'une harmonieuse relation avec Dieu en Jésus-Christ. Sa présence deviendra alors concrète dans notre vie et non seulement une vue de l'esprit, une figure de rhétorique. En définitive, bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons nous approprier et nous appliquer la parole de Dieu proclamant Jésus son bien-aimé, dépositaire de son affection. Nous pouvons nous approprier cette parole. Chacun de nous peut, s'il le veut, se l'approprier et se l'appliquer. À notre tour, je suis le fils bien-aimé que Dieu a jugé bon de choisir. Tu es le fils bien-aimé que Dieu a jugé bon de choisir. Cette parole, voyez-vous, a transformé Jésus. Et nous-mêmes, lorsque nous en prenons conscience, nous sommes transformés. Je suis aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Nous sommes tendrement aimés de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. La clé de la vie, c'est de découvrir malgré le vent, malgré la tempête, malgré les horreurs de la haine et de la violence en ce monde et tout autour de nous. Jésus y a cru malgré la violence et le procès injuste qu'il a subi. Bien-aimés, face au vent, à la tempête, aux horreurs de la haine et de l'injustice, n'attendons pas des réponses et des solutions immédiates, car tout récit sur Jésus ne propose aucune solution immédiate, mais seulement une direction au milieu de la nuit. Continuez à aimer, car nous sommes tous bien-aimés de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Amen.
Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 575, Christ, tu es remonté des eaux. Veuillez reprendre place. Les annonces. Tout d'abord, merci à notre organiste et notre trompettiste pour leur prestation, toujours haute en couleur pour nous accompagner à chanter effectivement ces cantiques qui sont toujours très beaux, mais pas toujours connus non plus. Voilà, donc à nous de les apprendre. Merci aux différents lecteurs de la parole, à ceux qui ont contribué à la bonne tenue de ce culte, et puis merci à notre pasteur pour la profondeur de son message qui nous sort de l'eau quelque part. Voilà. Je voudrais vous parler du fil rouge. Cette semaine, le fil rouge nous emmène en Asie centrale. Et je voudrais vous parler de l'histoire de cette femme qui s'appelle Sakhar. Il y a 11 ans de cela, alors qu'elle était enceinte de son 6e enfant, son mari a été assassiné, leur maison a été brûlée et elle a dû fuir le village dans lequel elle habitait. On aurait pu penser qu'il y aurait une solidarité dans ce village, mais le couple étant chrétien, les enfants étant également engagés, cette solidarité n'a pas eu lieu. Elle s'est enfuie, elle est partie dans un village un peu plus loin, un peu plus grand, et les envoyés, ou en tous les cas les correspondants de Porte Ouverte sur place, l'ont aidée à louer un logement pour elle et sa famille. Aujourd'hui, Sakhar remercie vivement le Seigneur de l'avoir accompagnée, de l'avoir guidée, de l'avoir soutenue et fortifiée durant toutes ces années, et elle nous transmet ce matin ce message d'espérance en disant qu'effectivement, dans le Seigneur se trouve effectivement pour elle le salut et le réconfort. Voilà. Les sujets de prière sont effectivement de porter Sakhar dans nos cœurs, de la porter devant le Seigneur pour qu'elle soit encore fortifiée, qu'elle poursuive effectivement son chemin et encore longtemps dans la foi, de remercier pour tous ces chrétiens d'Asie centrale qui sont effectivement souvent obligés de se cacher pour témoigner de leur foi, et de prier également pour les dirigeants de ces pays, pour que le Seigneur les éclaire et qu'un ciel nouveau, peut-être une colombe, apparaisse aussi sur nos frères et sœurs dans ces pays. Concernant les activités de notre paroisse, il y aura une reprise cette semaine, jeudi à 14h. L'Ouvroir des Dames se réunira à nouveau au foyer. Donc pour toute information, contactez Marie-Claire Cutte. Vendredi, vous avez là aussi la reprise des réunions de prière. Le groupe de prière interconfessionnelle se réunit, non pas physiquement, mais pour l'instant par Zoom.
Donc si vous voulez avoir l'adresse, le lien pour vous connecter à cette réunion, n'hésitez pas à prendre contact avec Denis Schutzer qui se fera un plaisir de vous inviter. Autre information importante, c'est le 7 février prochain, ce sont donc les élections pour le conseil presbytéral. Il y a un certain nombre de conseillers à élire ou à réélire cette année. Vous recevrez d'ici, je pense, quelques jours, on va dire quelques semaines, parce que les délais postaux aussi ont leur importance, tout le matériel nécessaire pour le vote, et vous êtes invité à, en tous les cas, exprimer votre vote par correspondance en priorité. Voilà. Que par correspondance. D'accord, donc ce ne sera que du vote par correspondance, il n'y aura pas de bureau de vote le 7 février. Sinon, nous poursuivons donc nos cultes en présentiel ici à Thionville, donc dimanche prochain, 17 janvier, le 24 et le 31 janvier également. Oui, Florence ? Pardon ? Oui, mais je l'ai annoncé à 14h jeudi, donc voir avec Marie-Claire. Voilà, vous voyez, on n'entend pas toujours correctement non plus. Désolé. L'offrande sera recueillie donc à la sortie de ce temple. Vous avez une corbeille ici et de l'autre côté, à l'autre porte. En tous les cas, n'hésitez pas à contribuer effectivement au fonctionnement de notre paroisse par cette offrande dominicale. C'est aussi un moyen de reconnaître et de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, aussi bien dans notre travail, dans notre temps, dans notre vie, dans nos bonheurs et partout où il nous accompagne. Je crois que c'est aussi important de pouvoir quelque part manifester notre reconnaissance à Dieu par ce geste un peu plus physique, autre que la prière en tous les cas. Voilà. Le binôme de prière vous accueillera tout à l'heure. C'est Isabelle qui va prendre en charge ce binôme, et peut-être Monique. Oui, Monique et Isabelle. D'accord, voilà, merci à vous. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses ? Non. Bien, merci. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, nous te louons et nous te bénissons. Dans le baptême de Jésus, tu as fait connaître aux disciples la gloire de ton Fils bien-aimé qui est venu jusqu'à nous pour nous conduire jusqu'à toi. Dans son baptême, il s'est rendu solidaire des pécheurs, lui qui était sans péché, afin que nous puissions croire en lui et que sa lumière se lève dans le monde pour tous les hommes. Pour cet amour incarné, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, toi qui nous commandes à notre tour d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise dans cette communauté tienne. Ton Église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions de même cœur notre prière. Dieu de toute miséricorde, nous élevons à toi les malades, et en particulier nos malades, et notamment tes serviteurs Pierre Fox, Jeanne Amstut, Jérôme, mon compatriote, victime du Covid-19, et tous les autres malades, tant ceux qui s'ignorent que ce que nous te citons dans le secret de nos cœurs. Que le sang qui a coulé au calvaire coule également dans leurs veines, dans leur système sanguin, afin de refaire toutes choses nouvelles en eux par la puissance de l'Esprit Saint. Nous élevons à toi également les mourants, les pauvres et les affligés,
les prisonniers et les marginalisés, les victimes de la violence et de la guerre, de l'injustice et du désordre, les sans importance et tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers et de tous ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour ce pays, la France. Assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Dirige les chefs des peuples. Fais taire la tempête du Covid-19 et accorde la paix au monde, afin que chacun et chacune puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Ô Père Tout-Puissant, veille sur ton Église qui combat sur terre. Prends pitié de sa faiblesse. Mets fin à ses divisions, à ses querelles intestines. Dissipe ses craintes. Augmente son audace. Affermis sa foi. Inspire son témoignage en notre sein et jusqu'aux extrémités de la terre. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants ici présents. Garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur. En communion avec lui et en lui, bien-aimé, levons-nous pour dire ensemble la prière qu'il nous a enseignée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, bien-aimés dans la foi, recevez cette exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Allez dans la paix de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer le cantique 320. Nous avons vu les pas.